Rabotai. Évidemment, ce matin, on va parler de Rabbi Meir Baal Hanes, dont la caractéristique fondamentale, c'est l'étude. L'étude, il était une référence remarquable, puisque Rabbi Yehuda Hanassi dit que s'il était si perspicace, c'est parce qu'il avait vu Rabbi Meir, mais seulement de dos. S'il avait vu de face, il aurait été beaucoup plus fort. Alors ça nous donne une idée de qui était Rabbi Meir, même si on pouvait le voir. On disait que quand on le voyait en train d'étudier dans le Beth Midrash, comme si il prenait les montagnes et il les pulvérisait les unes contre les autres. C'était une force. Et son souci majeur, c'est toujours l'étude de la Torah. Il était un peu le chef de sa génération, parce que comme on a l'habitude de citer des générations, on dit Moshe et ceux qui étaient avec lui, Yoshua et ceux qui étaient avec lui, David et ceux qui étaient avec lui, Ezra et ceux qui étaient avec lui, Hillel et Rabbi Yochanan et ceux qui étaient, et Rabbi Meir et Chaverav. Donc toujours, on cite toujours les. Donc il était le plus âgé des élèves de Rabbi Akiva, et alors qu'il était encore très jeune, il a reçu la smicha de Rabbi Akiva. Donc ça donne une amplitude très remarquable. Alors comme c'est dans les Pirkei Avot, on a l'habitude de dire que on a les Mishnayot qui caractérisent les rabbanim. C'est-à-dire si on dit Rabbi Meir Omer, Rabbi Meir, il dit toujours, et c'est ce qui le caractérise. Et qu'est-ce qu'il enseigne? Heve mema'ed be'asek va'asok b'Torah. Diminue les affaires, diminue de gagner trop d'argent, enfin de beaucoup d'argent, Ezrat Hashem, mais diminue va'asok b'Torah et occupe-toi de la Torah. Il n'y a pas marqué Tilmod, Asok b'Torah. Les Asakim, c'est les affaires. C'est-à-dire on doit étudier la Torah comme on fait les affaires. C'est quand on est dans les affaires et qu'on veut gagner, etc. On s'investit, on va jusqu'au bout, un truc. Eh bien, l'étude de la Torah doit nous demander un investissement qui est pas moins qu'un investissement qu'on a pour les affaires. Il dit, Ve'eve, shefal ruach bifnei kol adam, et sois humble devant toute personne. Vim bitalta min Torah, maintenant si tu as annulé de la Torah, yeshlecha betelim arbe kenegdach. Ne te dis pas, non mais c'est exceptionnel. On a toujours des raisons pour annuler la Torah. C'est-à-dire, faut pas s'inquiéter pour avoir des raisons pour s'empêcher d'étudier la Torah. Il y a toujours une pléiade. Maintenant, vim amalta la Torah. Maintenant, si tu t'es fatigué dans la Torah, yeshlo sachar arbe litenlach. T'inquiète pas, Hachem, il a des récompenses. Il a beaucoup de marge et de réserve pour te donner. C'est-à-dire le mérite de l'étude de la Torah, il est incommensurable. Comment? Je vais finir avec ça, c'est que, en fait, quand on fait une mitzvah, C'est bien. On fait une mitzvah, on met de fine, bon, on est obligé. Mais quand on étudie la Torah, chaque mot de Torah, c'est une mitzvah. C'est-à-dire, quand on est en train d'étudier la Torah, chaque mot qu'on est en train de dire, on fait la mitzvah, Keneget Kulam, qui est une mitzvah qui vaut les 612 autres mitzvot. Alors, je laisse faire le calcul, combien de mots on peut dire en une minute, et faire un petit calcul, voilà, en 5 minutes, en 1 heure d'étude, combien de milliers de mitzvot on peut faire, mais pas des petites mitzvot, des mitzvot qui sont des mitzvahs qui les guettent kunam, qui vaut toutes les autres mitzvot. C'est ça ce qu'il dit, Amalta la Torah, si tu te fatigues dans l'étude de la Torah, il faut marquer si tu lis la Torah. C'est Amalta, tu te fatigues. Et souvent, la fatigue, c'est quand on étudie avec Amal, où il y a un investissement, ça se casse la tête. C'est la Gemara, c'est Rachid, Tosfot, etc. Et vraiment, Yeshlo Sachar Arbe, Litanlach, t'inquiète pas, Hachem, il a des ressources pour nous récompenser, au-delà de tout ce qu'on pourrait imaginer. Le sroud de Rabbi Meir, Baal Hanes, ce qu'on évoque dans Mashat Sarah, on dit que si on a un souci, il y a Yassihenu. C'est quoi Yassihenu? On dit Yassihenu, ça veut dire Yassihenu l'achirim. Il le dit à des autres. C'est-à-dire, comme diraient les psys, il faut que ça sorte comme ça. Mais pas n'importe qui. Il faut à Acherim. Et qui? C'est des gens qui nous aiment. Mais c'est qui Acherim? C'est le surnom de Rabbi Meir. Rabbi Meir, on l'appelle des fois Acherim dans la Mishnah. Et donc c'est ça, ce Acherim, c'est ce fameux Acherim
que quand Yaakov, il allait rencontrer Esav, il revenait de chez Lavan, et on dit, il a eu peur d'être tué, et il a eu peur de tuer Acherim. Si on regarde pourquoi de tuer Acherim, il dit, parce que s'il tue Esav, eh bien, il va empêcher. Alors, certainement que c'est dans la suite qu'il devait avoir un enfant qui va être parmi ses descendants, qui va avoir Rabbi Meir, parce que Rabbi Meir était descendant de convertis. Comme vous le savez, il était descendant de Néron. Néron, l'empereur Néron, enfin, c'est toute une histoire. D'ailleurs, Néron, c'est comme Ner, c'est lumière. Et Rabbi Meir, c'est celui qui éclaire. Et donc, il était descendant de convertis. D'ailleurs, on ne dit pas Rabbi Meir ben qui? On ne sait pas. On n'a pas, ça se perd dans la nuit des temps. Et c'est pour ça que Yaakov, il avait peur de tuer Rabbi Meir en tuant Esav. Ça nous donne une idée de l'ampleur et l'importance dont le Zouchout est extraordinaire. Il est enterré debout pour être toujours le défenseur du clan Israël et qu'il soit le défenseur aujourd'hui d'Israël, du nord au sud, dans le monde entier pour tout le clan Israël. Amen, qu'il ira de ça.